reçu, est-ce que ça a du sens que SFR m'envoie ce message, tu vois? En général, dès qu'on demande des informations sensibles, genre mot de passe bancaire ou quoi, quand même, il faut avoir un peu de jugeote et se dire que c'est pas normal. Mm. On va parler un peu de l'évolution du coup du secteur, parce que toutes ces technologies-là Ouais. pour attraper les gens vont forcément évoluer. Donc moi j'aurais bien aimé avoir ton opinion ou peut-être ton exercice de pensée sur l'évolution de la cybersécurité dans le monde dans les 20 prochaines années. Est-ce que tu as déjà réfléchi à putain, qu'est-ce qui va arriver après ça quels nouveaux trucs ils vont trouver? Dans les 20 prochaines années, bah, c'est facile en fait. Bon, l'IA est là, mais en fait, ça va continuer, évidemment. Mais en plus de ça, il va y avoir les robots. Les robots où il y a de l'IA dedans, peut-être. Et donc là, le robot aspirateur que je te donne comme exemple, c'est une prémisse du futur. Si plus tard, parce que là, je sais pas si tu as vu le robot de Tesla avec Elon Musk, Mhm. mais si plus tard on a des robots qui font le ménage, qui plient tes habits, qui interagissent avec toi dans la vie, c'est à câble, hein. Donc en fait, dès que c'est connecté, il va y avoir un problème. On peut imaginer que des trucs horribles. Donc en fait, ça, en fait, là, il va y avoir une connexion physique. C'est-à-dire que la cybersécurité, ça va pas seulement être dans la virtualité, ça Mhm. va être aussi dans la réalité. Et donc, il va falloir faire hyper gaffe à ça. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que avant d'acheter un produit connecté, il faudra se poser des questions de qu'est-ce que je risque s'il est hacké, quoi. Et donc pareil, les voitures autonomes. En fait, on avance vraiment en fait, on avance vraiment dans un monde où la réalité va venir se mixer avec la virtualité, même avec le métaverse. Et donc en fait, ça fait que les cyberattaques vont carrément s'attaquer encore un peu plus dans le physique, quoi. Aujourd'hui, il y a déjà les vols d'identité, des trucs horribles, hein, les usurpations d'identité, etc. Mais ça peut aller plus loin encore. Donc c'est des vrais risques qui sont en train d'être gérés, imaginés. Alors et avec le quantique, alors là, si le quantique ça arrive dans les 20 prochaines années, il faut savoir qu'on est un peu, enfin on n'est pas dans la merde parce que, enfin, je sais pas trop comment le dire parce que moi je suis pas trop expert en quantique, mais ce que je peux dire c'est que si quelqu'un arrive à casser tous les codes RSA qui sont derrière la cryptographie des banques et des transactions bancaires, ça sent pas bon, sachant après qu'il y a quand même des experts qui travaillent aussi sur des stratégies post-quantiques pour préparer ce moment, quoi. Donc c'est-à-dire que là on est vraiment à fond donc dans le chat et la souris, on veut être le chat et on veut pouvoir anticiper un maximum. Si on arrive à trouver un algo de cryptographie qui marche en quantique, eh ben, pas de souci, on va le remplacer et donc du coup on aura plus de problème de casser l'algo actuel. Si on le trouve pas et que quelqu'un est assez intelligent pour le trouver, on risque quelque chose. Donc tu as une forme de course qui est en Ah ouais. train de se jouer. Ah, t'as la course des experts en cybersécurité face à toute la vague que l'IA, les robots, la quantique va amener, quoi. Et en politique. Ah ben en politique, on a déjà la désinformation avec l'IA, on a déjà... Enfin c'est surtout ça en fait. Mhm. On a déjà de l'influence avec de l'IA en fait. C'est ça la plus grosse attaque je trouve aujourd'hui parce qu'avant il y avait des bots, ça se voyait toutes les 2 secondes qu'il y avait des bots. Enfin je veux dire ça se voyait très très rapidement. Aujourd'hui avec l'IA, tu as des LLM, avec des images, avec des vidéos. Bah, en fait, les bots sont plus efficaces. On peut plus facilement influencer les gens. Je sais pas si tu as vu, mais sur TikTok, il y a eu la nièce de Marine Le Pen, enfin une fausse nièce de Marine Le Pen, Ok. qui a été générée entièrement par IA, un peu sexy et tout. Comme ça, les gens, en fait, ils sont à fond. Non, mais c'est ça. Ils sont à fond dessus et en fait, ça les influence. Non, mais c'est bête, mais il y a eu ça et c'était réaliste. Et il y a des gens qui ont cru. Et il y a plein d'influenceuses sur Instagram qui sont totalement fausses. Et en fait, qui peuvent influencer n'importe qui. Enfin, Et donc du coup tu penses que ça va pousser à prendre quelle direction au niveau politique? Au niveau du ça touche tout le monde quoi. Parce qu'on... bah, là, il va y avoir, là, il y a déjà des lois qui sont en préparation de la part de l'Union européenne Mhm. et des États-Unis pour clairement indiquer que les contenus sont générés par IA quand c'est le cas.